Il a dit que l'époux est en train de venir, sortez et allez à sa rencontre. Because even those who love God have not grown sufficiently. Parce que même ceux qui aiment Dieu n'ont pas suffisamment grandi. And some of them have character traits that they don't approve of. Et certains ont donc des caractères qui ne sont pas agréables, mais qu'eux-mêmes n'approuvent pas non plus. So the voice of the angels of God will proclaim the message of Jesus Christ that will help them to overcome the sin and grow them to become like Jesus. Donc la voix du messager de Dieu va venir sonner et va créer en eux une délivrance pour qu'ils puissent adorer. So let's connect this straight to Matthew 24 because we came here to pick it so that we know what the angels are that we are spoken of in Matthew 24. Donc en fait, on est venu ici pour voir de quoi est-ce qu'il était question, qui étaient ces anges-là. Maintenant, on va connecter cela à Matthieu chapitre It's 24. the work of gathering his people unto him. C'est le travail de rassembler le peuple de Dieu à lui. Amen. Amen. Glory. Glory. Psalm 50 verse 5. Gather my people to me. Those who are ready to consecrate their lives, gather them to me. Psalm 50 verse 5. But let's continue. Ceux qui sont prêts, rassemble mon peuple. Psaume 50, verset 5. We'll check whether you're on this verse 5 or verse 6. So let's look at it. So go to Psalm 50 verse 5. Allons voir en Psaume God 50. is in the business of gathering people to himself today. Psaume 50, verset 5. C'est verse 5. Okay, listen, go, verse 5, but some people spoke verse 6. But read it in the French so that they know what we're talking. Je lis la version française, Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. So we go back to Matthew 24. Matthieu 24. So the sound of the trumpet is the faithfulness of the Lord Jesus Christ to his promise that he will send. Verse 31, let's read it. Verse 31. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils With a rassembleront. great sound of the trumpet, the message will be clear as it is proclaimed. What will happen? Some will turn away from it, some will embrace it. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Certains vont écouter, ils vont accepter, d'autres vont se détourner de cette parole. And those who hearken, Et donc ceux qui acceptent, they will be told it's the beginning of the journey. et on va dire à ceux-là que c'est le Go commencement. ye out, C'est le commencement. travel Donc, out, c'est le commencement. go ye out Allez à la rencontre. to meet the bride. Allez, sortez, allez à la rencontre de l'époux. Amen. 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 Right? We want to take a big jump. That is the origin of this spiritual movement you see in verse 1 of chapter 25. Donc, c'est en fait l'origine de ce mouvement que nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 25. Notice the way verse 1 starts. Regardez comment le verset 1 commence. Then, at the time shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Regardez comment ça commence. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. This parable does not apply, cannot be understood, cannot be followed until the time of the return of the Lord. Cette parabole ne peut pas être suivie, ne peut pas être accomplie. Cette parabole ne peut pas être comprise jusqu'à ce que ce soit le retour du Seigneur. These are serious-minded people, these 10 virgins, who say, yes, we've heard the voice of the Lord, and they want to follow him. Ces 10 vierges sont des gens qui se sont consacrés à Dieu, qui ont dit, oui, nous avons entendu la voix du Seigneur, nous voulons aller à sa rencontre. So the origin of this movement of 10 virgins to go and meet the bridegroom is the sound of the great trumpet. Donc l'origine de ces 10 vierges qui veulent aller à la rencontre de l'époux provient donc du retentissement de la trompette.
But as we go into the parable itself, Pendant que nous lisons toute la parabole, we find out nous voyons that those who have ears to hear him, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, who turn away from the world qui se détournent du monde and focus their attention on the heavenly bridegroom, et qui ont leur attention sur l'époux céleste, after some time, après un moment, their fire begins to go down. leur feu commence à s'éteindre petit à petit. And then God will stir up a prophetic voice Et donc Dieu va envoyer une voix prophétique to preach the word. pour prêcher la parole. Say, behold, the bridegroom Il cometh. dit, hé, suivez, là, l'époux arrive, Go ye out to meet him. allez à sa rencontre. Each time the word comes, Chaque fois que la parole vient, everybody becomes serious again. chacun redevient encore sérieux. And when people move in fire Et quand les gens commencent à aller dans le feu, with great passion, avec la passion, they make progress. ils font des progrès. They begin to become like the Lord. Ils commencent à devenir comme le Seigneur. But they must keep the charge of the Lord. Mais ils doivent garder cette charge du Seigneur. They must daily commit themselves to the praise and worship of Ils God. doivent continuellement chaque jour donner leur cœur à la louange et à l'adoration au Seigneur. They must continue daily to commune with God in the place of prayer. Ils doivent continuer de prier le Seigneur chaque jour. They must feast on Christ, the heavenly bridegroom. Ils doivent manger la nourriture que Christ leur donne, notre Christ, l'époux céleste. That will keep them awake. Et cette nourriture va les éveiller. And the journey will continue. Et le voyage va continuer. But it's also always with man. Et c'est toujours avec l'homme. People do not take up proper discipline On ne prend pas une discipline correcte. so that even good people sleep also. Et que cela fait même qu'il y a de bonnes personnes quand même à un moment donné, qui sommeillent. But blessed be God. Béni soit le Seigneur. There are those who, after some time, they sleep no more. Et il y en a d'autres, à un moment donné, après un moment, qui ne dorment plus. And because they are keeping the charge of the Lord, C'est parce qu'ils gardent donc cette charge du Seigneur. they know Jesus Christ more intimately. Ils connaissent le Seigneur de façon plus intime. They become the means of waking the rest of their brethren. Donc, de plus en plus, ils sont ceux par qui le Seigneur passe pour réveiller les autres, pour réveiller leurs frères. So we come and read from verse 1 to verse 13. Nous allons lire du verset 1 au verset 13. As we read it, Pendant que nous le lisons, it brings out to us clearly the reason why Jesus Christ gave this parable. cela va nous permettre de comprendre de façon claire la raison pour laquelle le Seigneur a donné cette parabole. That those who love him Ceux qui l'aiment should take care prendront soin to keep their heart with him, de garder leur cœur à lui, so that they will not be overtaken by the spirit of this world. afin qu'ils ne soient pas pris par l'esprit de ce monde. And the purpose of this first part of these 13 verses in Matthew 25 is given in verse 13. So let's read verse 1, read verse 13, come back to verse 1 and read through to verse 13. So let's read verse 1. Want to go? Verset 1. Allons ensemble. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Amen. Amen. Say, then, Allah, it is an adverb of time. Alors, c'est un adverbe de temps. Before this time, Avant ce temps-là, this is not a parable that can be used for the church. ce n'était pas une parabole qui devait être enseignée pour l'Église. At that time, when the message of the return of Christ is being preached, some people will take it with heart. 10 virgins. They would resolve in their heart, take an oath in their heart to follow on to meet the bridegroom. Donc, lorsque la trompette aura sonné dans l'Église, il y a un groupe qui va accepter, et donc c'est 10 vierges qui vont se dire, oui, nous l'acceptons, nous voulons aller plus loin dans la rencontre du Seigneur. Et c'est ceux-là qui prennent cette résolution dans leur cœur et ils font un vœu au Seigneur pour partir à sa rencontre. So we come to verse 13 to see the purpose of this parable. Et on va donc au verset 13 pour voir pourquoi
il y a eu cette parabole. Verse 13. Let's read it. Want to go? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. So watch. Donc veillez. What is required for you to be on fire is not difficult. Ce dont on a besoin pour être toujours dans le feu, ce n'est pas difficile. To be always awake in the Lord is not difficult. Pour être toujours éveillé dans le Seigneur, ce n'est pas difficile. All you need is to watch, keep your charge on daily basis. Ce dont tu as besoin, c'est de veiller et de garder la charge chaque jour. The spirit of worship, of prayer, and of feasting on Christ. L'esprit d'adoration, de prière et de la nourriture de la parole de Dieu. By listening to the messages of the kingdom preached, by reading your Bible, He will keep you alive in Him. En lisant les Écritures, en lisant ta Bible et en écoutant les messages du royaume, il te gardera toujours éveillé. At the beginning, you may need to read some books written concerning these things. Au début, tu auras besoin de lire certains livres qui ont été écrits et qui concernent ces choses qui sont dans la Bible. After some time, the anointing in you will be opening up the scriptures to you. Et à un moment donné, l'onction en toi va ouvrir à toi la compréhension des choses de la Bible. The prophetic word will keep you awake. La parole prophétique te gardera éveillé. The prophetic word is the revelation of the written word respecting the return of Jesus Christ and things associated with it. La parole prophétique, c'est la parole qui prend les éléments de la parole de Dieu et qui les associe au retour de Jésus-Christ. If you listen to it every day, Si tu écoutes cela tous les jours, it will keep you above the world cela va te mettre au-dessus du monde and it will keep you focused. et va te donner d'être focalisé. So let's now read the parable itself. Lisons la parabole elle-même. So from verse 1 to 13. Want to go? Versets 1 à 13, on y va. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Leurs sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. 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 So the parable is just very clear. Donc la parabole est claire. We will just take some points Nous allons prendre quelques points and we close. et nous allons arrêter. And then you have materials to do your personal studies. Et donc vous avez du matériel pour pouvoir faire votre étude personnelle. The first thing we note here is that the 10 had one mind to go to meet the bridegroom. La première chose que nous retenons, c'est que les 10 avaient un seul objectif, aller à la rencontre de l'époux. They were provoked by the message of the kingdom. Elles ont été provoquées par le message du royaume. The sounding trumpet opened their eyes. Need to meet the bridegroom. Le son de la trompette a ouvert les yeux pour aller rencontrer l'époux. The marriage union of the overcoming church to Jesus Christ is such a great subject in Scripture. L'union, le mariage entre le mariage entre l'Église qui est vainqueur avec Jésus-Christ est un sujet très important dans la Bible. Amen. Amen. But in the process of time,
the 10 virgins became 2 groups. Et dans le processus du temps, les 10 vieilles se sont divisées en 2 groupes. Initially, Initialement, you cannot tell the difference. on ne pouvait pas voir la différence. But when the difference appeared, Mais quand la différence est arrivée, the reason for that difference was seen. et donc quand il y a eu la différence, on a vu la raison pour laquelle il y a eu la différence. There was a fundamental error in the 5 foolish virgins. Il y avait une erreur fondamentale dans la vie des 5 vierges folles. So when the vision is clear, when the prophetic word is being preached and it's clear, you cannot see the difference because everybody is motivated. Quand la vision ou bien la parole prophétique est enseignée et que cela est clair, on ne peut pas voir la différence parce que tout le monde est motivé. But when we come, let's look at the difference between these 2 classes. Regardons la différence entre ces 2 classes. The wise virgin, Les sages vierges, they took their lamps, elles ont pris leurs lampes, took their vessels, elles ont pris leurs vases and had oil in the vessel. et il y avait de l'huile dans leurs vases. But the foolish virgin, Mais les vierges folles, they took their lamps, elles ont pris leurs lampes, they took their vessels, elles ont pris leurs vases, but no oil. mais il n'y avait pas d'huile dans leurs vases. That was the difference. Ça, c'est la différence. Now, look at verse 5. Regardez bien le verset 5. The challenge that the 10 virgins would always have is revealed in verse 5. La difficulté que les 10 vierges auront est toujours révélée dans le verset 5. Okay, let's read it. On le lit. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Both the wise and the foolish slept. Que ce soit les vierges, que ce soit les folles comme les sages, les 2 groupes se sont endormis Because the bridegroom tarried. parce que l'époux tardait à venir. What is meant by the bridegroom tarried? Qu'est-ce que cela veut dire, le fait que l'époux tardait? The matter of the coming of Jesus was fading out. Le sujet du retour de Jésus-Christ avait commencé à ne plus être préoccupant pour eux. But if you are with him on daily basis, Mais si tu es avec lui tous les jours, you cannot say he's tarrying tu ne peux pas dire qu'il tarde à venir. because both of you are in the same place. Parce que toi et lui, vous êtes ensemble. When your heart is filled with his worship, Quand ton cœur est rempli de l'adoration, you know very well the communication of his love to you. tu vois effectivement la communication de l'amour de Dieu, de Jésus pour toi. That keeps you strong. Cela te rend fort. When you are feasting on him, Quand tu manges de lui, you are becoming more and more like him. tu deviens de plus en plus comme lui. And you are excited. Et donc tu es excité. So it is when the vision is fading because the word of God is not plenteously available. C'est quand la vision commence à diminuer, parce que la parole de Dieu n'est pas n'est pas abondante. Even the wise virgins and the foolish virgins, they sleep. Et en ce moment-là, même les sages comme les folles vierges s'endorment. When they slumber and slept, Quand elles sont assoupies et elles sont endormies, you would think they are not active. tu penses qu'ils ne sont pas actifs. Many people who are sleeping today are very active in church activities. Plusieurs personnes qui sont en train de dormir aujourd'hui sont très actifs, même dans les activités de l'église. Choir. Members of choir. Les membres de la chorale, Then the people that wash the bishop dress. et ceux-mêmes qui lavent les habits du prêtre. And plenty activities in the church, so that people are so busy, active, that they don't have time to read their Bible and fellowship with the Lord. Il y a tellement d'activités dans l'église qu'il y a des gens qui sont tellement actifs qu'ils n'ont même plus le temps de lire leurs paroles et d'adorer le Seigneur. That sorry condition is revealed in Song of Solomon chapter 1. Cette expérience triste est révélée dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 1. See, I'm doing other people's work, but my own soul
I neglected. Il dit, je fais le travail des autres, mais moi-même, mon âme, je le néglige. The church is full of activities. The L'église, churches are full of activities. l'église est pleine d'activités. But we have to understand that the glory of God Nous devons comprendre que la gloire de Dieu, is with them that love Him. la gloire de Dieu est pour ceux qui l'aiment. And you must focus on Him on daily basis. Et nous devons nous focaliser sur lui jour et nuit, chaque jour. And you will never sleep. Et nous n'allons jamais dormir. Hallelujah. Amen. Now, who are those who proclaimed this message? Behold, the bridegroom cometh, going out to meet him. Maintenant, qui sont ceux qui ont proclamé ce message pour dire, voici, l'époux arrive, sortez, allez à sa rencontre. In this parable, Dans cette parabole, we have to understand that there are 10 virgins. nous devons comprendre qu'il y a 10 vierges. In this parable, we have to understand that even the people who proclaim the message are part of the 10 virgins. Nous devons comprendre que même ceux qui ont proclamé le message font partie des 10 vierges. There are those who, after some seconds of sleeping and slumbering, are awake and they never go to sleep again. Ce groupe de ceux-là font partie de ceux qui, après avoir assoupi, réveillé, à un moment donné, ne s'assoupiaient plus, ne s'endormaient plus, ils étaient toujours éveillés. There are those who are faithful from the beginning and refuse to sleep. C'est ceux donc qui sont fidèles dès le commencement et qui refusent de s'endormir. So it is the same people that are proclaiming the message in verse 6. C'est ce même peuple qui proclame le message dans le verset 6. May you always hear the sound of the trumpet. Que chacun d'entre vous continue chaque jour d'entendre le son de la trompette. Behold the bridegroom Voici l'époux, going out to meet him. allez à sa rencontre. I will tell you something. Je vais vous dire quelque chose. The things that the Lord is doing Les choses que le Seigneur est en train de faire to assist the bride to prepare herself pour assister, pour aider l'épouse pour se préparer, and the joys and glories that the bride will inherit. et la joie et la gloire que l'épouse va recevoir, Keeps the prospective bride busy. mais donc l'épouse, qui est en fait la fiancée, toujours occupée. They cannot go to sleep. Et elle ne peut pas aller dormir. May you not go to sleep. Que personne d'entre vous n'aille dormir. In Revelation chapter 19, Dans Apocalypse chapitre 19, we are told something here. il nous a dit quelque chose ici. We start reading from verse 5. À partir du verset 5. We'll read to verse 8. Verset 5 au verset 8, nous lisons. Apocalypse 19. Okay, read. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, No, oh non, sorry, no, verset 8. verse 8. On s'arrête au verset 8. Praise the name of the Lord. Amen. So the bride received assistance to prepare herself, and she prepared herself for the marriage. L'épouse reçoit l'assistance pour se préparer et elle se prépare pour le mariage. The preparation is comprehensive. La préparation, la préparation est énorme, est totale. And when your eyes are opened to see what the Lord wants to do in your life, you can never sleep.
Quand tes yeux sont ouverts pour voir ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, tu ne peux jamais dormir. A good student who wants to face an exam and there's plenty of work to do doesn't sleep. Un bon étudiant qui veut aller faire un examen et qui voit qu'il y a beaucoup de choses à faire ne va jamais dormir. And when the word comes and you don't understand it, Et quand la parole vient et que tu ne l'entends pas, tu ne comprends pas, it is because the oil of understanding is not in you. c'est parce que l'huile de la compréhension n'est pas en toi. And that is why it is important to cultivate the spirit of prayers, that the Lord will fill you with unending supply of oil. C'est pour cela qu'il convient de cultiver l'esprit de prière pour que Dieu nous donne toujours de l'huile, pour que nous ayons de l'huile The pour comprendre. ability to understand the thing, the word of God, was limited because they were not exercising themselves in it on daily basis. I'm talking about the foolish virgins. Parlant des vierges folles, l'habilité et la capacité pour eux de comprendre les choses de la parole étaient faites parce qu'ils ne s'exerçaient pas continuellement aux choses spirituelles, aux choses de la parole. So the foolish virgins went to meet the wise virgin and say, give me of your oil. Donc les vierges folles sont allées voir les sages et ont dit, mais donnez-nous un peu de votre huile. The person said, no, not so. Go and buy your own. Et les personnes ont dit, non, on ne peut pas vous donner, allez-y en acheter pour vous. You will think they were wicked. Vous allez penser qu'ils étaient méchants. But telling somebody to explain every little bit of things for you Mais dis à quelqu'un de t'expliquer chaque point pour toi will not help you. ne va pas t'aider. You must cultivate Tu dois cultiver, the habit of seeking the Lord tu dois cultiver l'habitude de chercher le to Seigneur open your understanding. pour ouvrir ta That's compréhension. what we have in the prayers of Ephesians 1. C'est ce que nous avons dans la prière de Éphésiens chapitre 1. Paul was praying for the Ephesians church. Paul priait pour l'église d'Éphésiens. This is the prayer we should be praying for ourselves on a daily basis. C'est la prière que nous devons faire pour nous-mêmes tous les jours. And when you pray this prayer Et quand tu fais cette prière and you are listening to the prophetic word daily, et que tu écoutes la parole prophétique chaque jour, your oil will never run dry. ton huile ne va jamais cesser. Amen. Amen. Glory to the Lamb of God. Amen. Ephesians chapter 1, Éphésiens chapitre 1. we start from verse 15. Take note of verse 17 and 18. Nous commençons par le verset 15, mais on va se concentrer sur le verset 17 et 18. So let's read all 4 verses. On le lit les 4 versets. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage et qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. If you pray this prayer every day for 6 months, you will never be the same again. Si tu fais cette prière tous les jours pendant 6 mois, tu ne seras jamais la même. Tu ne seras plus The jamais la même. oil is there. Parce que l'huile est là. As you pray, Pendant que tu pries, it will fill all of you. ça va te remplir entièrement. Amen. Amen. 1 John 2:20, 2:26, 2:27. 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 2, 26, 27. 26 et 27. 1 Jean chapitre 2, verset 26 et 27. That initial anointing, that oil of understanding, you have it. Cette huile de compréhension, cette huile initiale de compréhension, tu l'as. But for it to be unlimited supply, you must pray for God to fill you up. Pour que cela soit de façon illimitée en toi, tu dois prier pour que Dieu te remplisse. Are you there? 1 John. Let's read 2:20, 2:26, 2:27. 1 John 2.
1 Jean chapitre 2, verset 27. All right. Want to go read? Verset 27. 2 verse 20, Oh, 26, 27. ok, 20, 26 et 27. 1 Jean chapitre 2, 20, 26 et 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez toute la connaissance. Amen. Verset 26. 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. So that as a believer, there's this oil, this anointing in you. En tant que croyant, nous avons cette huile d'onction en nous. As you pray, Pendant que tu pries, because you have to keep the charge of the Lord. parce que tu dois garder la charge de l'Église As du you Seigneur, pray for pendant yourself, que tu pries pour toi, the oil will always be there. ton huile va être toujours là. Amen. Amen. Every day, Tous les jours. the scriptures will be open. Tous les jours, l'écriture va s'ouvrir pour toi. And you have something to give to your brethren. Et tu auras quelque chose à donner à tes frères. Iron sharpened iron. Parce que le fer aiguise le fer. And the principle of 1 Corinthians 14:26 applies. Et donc le principe de 1 Corinthiens 14, 26 s'applique. When we come together, Quand nous nous rassemblons ensemble, everybody has something he's bringing in chacun a quelque chose qu'il envoie because the oil is at work. parce que l'huile est en train de travailler. May the Lord bless you Que le Seigneur vous bénisse and cause his face to shine upon you. et que sa face illumine sur vous. So, the help you receive from another person, Donc l'aide que tu reçois de quelqu'un, when you are not committing yourself to looking to the Lord to help you, quand tu ne t'accroches pas pour demander à ce que le Seigneur lui-même t'aide, it will not get you anywhere. ça ne va pas t'envoyer quelque So part. the wise virgin said, no, Donc les vierges sages ont dit non. go to them that sell. Allez voir ceux qui vendent. Glory to the Lamb of God. Gloire à l'agneau de Dieu. Jesus gives this oil. Jésus donne cette huile. You buy without money. Tu payes cette huile sans argent. Use the scripture in verses 16, 17, and 18 to pray for yourself. Prends les Écritures dans le verset 16, 17, 18 pour prier pour toi-même. At Ephesians 3, 14 to 20. Actes chapitre 3, 14, 14 to 20. Ephesians 3. Éphésiens 3, 14 et 20. It is prayer that Paul prayed for the Ephesian church. C'est la prière que Paul faisait pour You l'église can use d'Éphésiens. the prayer to pray for yourself. Tu peux utiliser cette prière pour prier pour And toi. I say a second time, Et je le dis une seconde fois, if you intercede for yourself and pray for yourself for 6 months, you will never be the same again. There will always be oil of understanding in your si life. tu intercèdes pour toi tous les jours, pendant 6 mois, tu ne seras plus la même personne. Il y aura toujours de l'huile pour toi. The vessel is your soul. Le vase, c'est ton âme. The oil is the spirit of understanding. Et l'huile, c'est l'esprit de la compréhension. The lamp is the word of God. Et la lampe, The lamp is the word of God. ok, No, lamp. Chandelier. ok, la lumière, la lampe, la lumière, c'est la parole de Dieu. So those are the 3 things. They took their lamps, Ils ont pris leur lampe, their vessel, ils ont pris leur vase, the oil, ils ont pris l'huile, the wise. les sages, The foolish, les folles, they took their lamp, elles ont pris leur lampe, they took their vessel, elles ont pris leur vase and only a little oil that they were not exercising themselves in. et un tout petit huile dans lequel ils ne If they s'exerçaient were pas. exercising themselves, it will grow. Si elles s'exerçaient, l'huile allait monter en abondance. Now, when they say they are foolish, it doesn't mean they are fools, Quand on dit qu'elles sont folles, ça ne veut pas dire qu'elles sont folles. because they are persons of big wisdom. Parce que normalement, elles sont remplies de sagesse. To turn your back at the world and follow Jesus to be a prospective bride requires wisdom. They fear God. They are virgins.
Donc, le fait pour elles de s'être détournées du monde pour suivre le Seigneur, cela nécessite de la sagesse. Donc, elles sont sages, elles sont des vierges. The Bible says 5 of them were wise, 5 of them foolish. It didn't say 5 of them were fools. La Bible dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Donc, la version française Hallelujah. la version française. Ouais. You see, the foolish person is not necessarily a fool. Ok, est-ce He takes que the decision he takes thinking they are wise. ok, le fou, Amen. yeah, you know the French version gives the same. We are not talking about the Bible now, we are talking about language. Oui, yeah, language exactly. Donc le fou, ça ne veut pas dire qu'il est, il est un fou mental. Oui. No, because they couldn't be fools. Non, il ne peut pas être fou mentaux. The Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. Parce que la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la They sagesse. heard this message. Donc elles ont entendu ce message. They turned their back at all things. Elles sont détournées de toutes choses. Some of them were persecuted. Parmi elles, il y avait plusieurs personnes qui étaient, il y avait d'autres qui étaient persécutées. They said, no, Ils ont dit non, I will follow je vais suivre. Jesus wherever he leads me. Je vais suivre Jésus partout où il m'envoie. So they are also wise in other things. Maybe they were spending their time to do 2 jobs. Donc ils sont aussi sages dans d'autres choses. Peut-être qu'ils passaient tout le temps à faire deux jobs, 2 travaux. 6 a.m. to 2 p.m., De 6h à 12h, 1 hour break. 1 heure de repos. Then 4 p.m. to 10 p.m. Et de 4, Second job. deuxième travail de 4h, de 16h à 22h. You come back tired. Ils reviennent, ils sont fatigués. And when you want to read the Bible, Et quand ils veulent lire la parole, la Bible, you'll be dreaming. ils sont en train de rêver. And when you want to pray, Et quand tu veux prier, oh Lord, I thank you. oh Dieu, je t'aime, je Let me t'aime, sleep now. permets que je Watch dorme, over me. surveille-moi. And in 20 minutes, the prayer is over. Et en 20 minutes, la prière est finie. Somebody is happy because some of your own is not up to 5 minutes. You sleep. Quelqu'un est content pour 20 minutes, mais à d'autres, c'est 5 minutes. The things that are important to you must create time Les choses qui sont importantes pour toi doivent créer du temps to give attention to them. pour donner de l'attention à ces choses. The Bible says, redeeming the time, La Bible dit racheter le temps, for the days are evil. car les temps sont mauvais. Christ will give you light. Christ va nous donner la lumière. If you use your knowledge of Him now to stay away from sin, Si tu prends ta connaissance de Christ pour te éloigner du péché, you'll be full of life. tu seras plein de vie, You'll be full of vitality. tu seras plein de vitalité. Ephesians 5:14 Éphésiens chapitre 5, le verset 14. and verse 15 Verset and 14, verse et 16. 14, 15, 16. After that, we'll just read the closing part. Après cela, nous allons lire la partie de la clôture. To cover this, Pour take couvrir, several hours. pour couvrir ça, ça prend plusieurs heures. But I trust that those who are older in the Lord in relation to the gospel of the kingdom will study it, learn it, and then you people will share together. Et donc, je prie que ceux qui ont plus d'âge spirituel dans les connaissances du royaume puissent continuer de méditer et pouvoir enseigner et aider les autres à comprendre. Verse 14 Le verset 14 de Éphésiens chapitre 3. is prophecy applied. La prophétie s'applique. The original prophecy is Isaiah 60, verse 1. La prophétie originelle est Ésaïe chapitre 60, verset 1. And it tells you what God will do when verse 2 of Isaiah 60 is happening in the world. Et cela donc vous dit ce que Dieu va faire lorsque le verset 2 de Ésaïe chapitre 60 va s'appliquer dans le monde. The secret Le secret brimming with light, le secret d'être éclatant de lumière, a joy to the bridegroom.
et s'associer à l'épouse, à l'époux, is in receiving light from Christ. c'est de recevoir la lumière venant de Christ. Verse 14, let's read together. 1, 2, go. Verset 14, on le lit ensemble. À Wherefore cause he de saith, cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux. No. Éphésiens chapitre. Ephesians. Oh, sorry, Éphésiens Ephesians chapitre 5. 5. Éphésiens 5, Ah. verset. Excusez-moi. Paso. Ouais. Okay. Éphésiens 5, verset 14. Go. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Christ will give light. Christ will give oil. Christ éclairera, Christ te donnera la lumière. But what you already L'huile. know of the Lord Ce que tu sais déjà du Seigneur can deliver you peut te délivrer, from sleep peut te délivrer du sommeil, and from death. peut te délivrer du sommeil de la mort. These are speaking of things that are not right in your life. Donc, parlant des choses qui ne sont pas correctes dans ta The vie. person that is asleep La personne qui est endormie, has some things he needs to correct in his life. la personne qui est endormie a quelque chose qu'il doit corriger dans sa vie. Hallelujah. Alléluia. Then Christ will give you light. Et donc, Christ va t'envoyer la lumière. Arise and shine, for thy light is come, Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière vient. and the glory of God is risen upon you. Et donc, la gloire de Dieu repose sur toi. For the earth shall be covered with darkness, Car la terre sera couverte de ténèbres. and the gross darkness, the people who confess that they are mine. Donc, et la lumière, les ténèbres vont être forts sur ceux qui confessent selon leur cœur. But for you, Mais pour toi, my glory shall be seen upon you. ma gloire sera vue sur toi. Amen. Amen.